Du coup, petit tuto pour faire la base. Donc là, il y aura vraiment que la forme du masque. Du coup, il faut quand même s'adapter en fonction de qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, comme exemple, du coup, je vais prendre cet exemple-là, en termes de base. Ce que vous allez avoir besoin, bâton de colle, colle chaude, ou vraiment une colle très forte, mais moi je vous conseille la colle chaude, du carton, ou de la mousse Eva. Je vais utiliser aussi une base, comme ça. La première étape qu'on fait à chaque fois, c'est enlever les oreilles, là, enlever le museau. Petit aparté du coup que je n'ai pas dit, vous n'êtes pas du tout obligé de couper le museau. En fait, vous coupez le museau en fonction du confort. L'avantage de couper le museau, c'est que ce sera beaucoup plus facile pour respirer dans le masque. Par contre, il y aura une moins bonne tenance et peut-être un moins bon confort. Parce qu'en fait, sur nos museaux donnés initialement, il est vraiment bien mis à la forme d'un visage. C'est comme vous voulez, moi je préfère personnellement le couper parce que ça permet de mieux respirer, surtout quand il fait chaud. Si vous ne voulez pas le couper, ça peut avoir des avantages, surtout au niveau du maintien du masque. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc en gros, il faut couper ici, sur les points donnés. Voilà. Faites attention à ne pas couper la ficelle derrière. N'hésitez pas aussi, comme j'ai fait sur celui-là, à couper la forme des yeux. À savoir que sans faire exprès sur celui-là, j'ai coupé là. C'est pas très grave, vous pouvez le recoller sans problème. Donc après, vous avez la première base du masque. Ensuite, vous pouvez mettre à chauffer votre pistolet de colle chaude. Pour les deux espaces qui sont coupés ici, là et là, vous allez faire des petits morceaux de carton. Je vous conseille de mettre du carton plutôt que de la mousse, ou alors si vous avez de la mousse très fine, vous pouvez aussi. Il y a plusieurs choix. Soit vous coupez à l'avance comme j'ai fait des petits morceaux de carton pour en fait pouvoir reboucher pour que ça fasse bien un truc plat, comme un masque où il n'y a rien en fait. Vous faites ça des deux côtés. Donc si vous voulez prendre les mesures, il y a une technique très simple. Alors du coup évidemment j'ai pas précisé, mais il faudrait une paire de ciseaux aussi, et en vrai de préférence un marqueur et un crayon. La technique très simple. Donc on a un morceau de carton, vous le pliez légèrement. Voilà, vaut mieux que ce soit du carton qui se plie, comme vous voyez pas, moi j'ai un carton très fin. Donc, vous le prépliez un petit peu, vous le mettez en dessous pour bien qu'il prenne la forme. Vous pouvez faire le traçage, moi je vais le faire à peu près. N'hésitez pas à le faire un peu plus large, au moins vous pouvez le coller et adapter. À savoir, petit point important, quand vous avez vos morceaux qui sont découpés comme ça, faites bien attention à ce qu'ils prennent pas trop de place de l'autre côté, qu'ils passent pas sur l'œil, etc. Et du coup vous faites ça pour les deux morceaux. En théorie vous pouvez faire deux morceaux identiques, ça passera, mais dans le doute, vérifiez. Ensuite du coup, avec votre colle chaude, collez au niveau des extrémités intérieures. Et voilà, vous voyez il y a un petit écart comme ça, c'est pas grave. Vous faites pareil pour l'autre côté. Toujours vérifier quand même que vous ayez les bonnes proportions, les bonnes tailles. Et ne faites pas comme moi, préparez vos bâtons de colle. Après, on obtient ça. Pour la suite, on va passer au museau. Donc normalement, on a ça. Les cordes sont soit au-dessus, soit ici, là, sur les coins. Comme celui-ci, où mes ficelles sont là. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir les ficelles là où elles sont sur celui-ci. Parce que du coup, l'avantage, si tu n'as rien ici, tu peux refaire un peu la forme du visage. Tu peux le rendre plus arrondi ou autre. Pareil, hein, en bas, n'hésitez pas à refaire la forme si ça ne vous plaît pas. Alors du coup, pour rappel, ma rêve, c'est ça. Voilà. Du coup, c'est une truffe plutôt longue. Moi, j'avoue que j'ai déjà les patrons des truffes. Donc, n'hésitez pas à regarder la forme approximative. Donc, en fait, pour les museaux, on va partir sur une sorte de triangle avec le bout plat. Le bout du museau, c'est le bout le plus petit. Vous faites 5 à 7 languettes sur ce côté. Et là, vous en faites tout le temps 3. Donc, vous essayez de bien faire que ce soit symétrique. Et donc, en fait, vous allez reformer, vous allez faire des tests avec cette forme, plus ou moins long, plus ou moins large. Donc en fait il faut que, comme vous voyez là-dessous, là ce soit bien et que ça aille au moins jusqu'en bas, sauf si vous voulez refaire la forme après. Donc moi ma technique, pour bien le fixer, je prends le truc du centre
je le colle entre les deux yeux. Là, il est bien entre les deux yeux. Moi, je sais que c'est la bonne taille. Je vais coller. On appuie bien. Donc là, pour l'instant, vous avez un truc comme ça, un peu raplapla. Et donc ensuite, normalement, si vous avez bien fait, vous allez pouvoir baisser. Donc ça va faire un truc un peu large. Pas d'inquiétude, en fait. Quand vous allez coller les autres languettes sur les côtés, là, derrière, vous allez coller chaque languette. En fait, après, vous pourrez venir replier comme ça. Et le bout se formera tout seul. S'il y a une erreur, là, je vous avoue que parfois, surtout avec la colle chaude, c'est compliqué de décoller. C'est rédhibitoire à cette étape. D'ailleurs, pendant que ça sèche, je tenais juste à dire désolé pour la qualité qui est certainement éclatée, surtout mon micro. Je tourne sur mon PC qui n'est vraiment pas fait pour ça. Pour l'instant, là, j'ai collé juste les languettes, donc il y a ça. C'est pas grave si ça dépasse sur les yeux. Une fois que ça sera bien collé, vous pouvez couper sans problème. Normalement, le bout se met à peu près bien, tout seul, si vous avez bien fait votre chose. Moi, vous voyez, il est quand même il est relativement bien. Mais il faut quand même lui donner sa forme, donc on replie les languettes. Essayez de tout le temps mettre la languette supérieure par-dessus et deux autres. Ça nous fera un peu de volume pour le museau. Donc là, on a un museau plutôt pas mal. Je vais coller là le museau. Et vous en faites pas si comme moi, il y a un trou ici. On n'hésite pas aussi avec la colle chaude à un peu lisser le tout. Évitez de vous brûler quand même. Là, mon masque est collé comme ça, donc je vais garder cette forme. Pour le bout, vous prenez une de vos sheets de carton et simplement en fait vous allez venir fixer le bout. Voilà, vous allez venir couper à la forme histoire de combler le trou qu'il y aura parce qu'il y aura quasiment à chaque fois un trou. Sauf si vous avez vraiment super bien fait les choses et dans ce cas là je vous dis bravo. Je vous avoue que moi je suis pas le plus minutieux en termes de détails. Ne vous en faites pas, s'il y a un peu de relief à droite à gauche, une fois recouvert de pelage, de la feutrine, peu importe, ça ne se verra plus du tout. Celui-là, par exemple, j'avais plein de couches et ça ne se voit pas du tout. J'ai pas forcément d'autres exemples, mais de manière générale, ça ne se voit pas. Une fois que là c'est collé, moi je l'ai collé comme ça. Après je vais venir reformer un peu. Donc je regarde par rapport à ma référence. S'il n'y a pas forcément sur la référence. Là par exemple, moi sur ma référence, j'ai pas. Donc soit vous faites quelque chose de plat. Voilà le résultat que moi ça m'a donné. Pour l'instant on est sur quelque chose là-dessus. Voilà. À savoir que, comme moi, là le museau actuellement est pas du tout très confortable. Il est même un peu douloureux. Vous en faites pas. Si vous mettez, comme j'ai fait sur celui-là, un tissu à l'intérieur, ou alors que vous gardez le museau comme pour les chats, donc vous pouvez garder le museau concrètement, en soi il n'y aura aucun problème. Alors du coup pour la suite, ça va être les oreilles. Si vous le souhaitez, ici là pour le relief, et même ici si vous le souhaitez, c'est pas du tout nécessaire, c'est surtout pour les finitions, vous pouvez mettre de la colle chaude pour créer des jointures, c'est vraiment pas nécessaire. Les oreilles, du coup, je vais les faire en carton. On va partir sur des oreilles pour ma part, pas en 2D comme celle-ci. Donc celle-ci, vous voyez, c'est un mélange de 2D et de 3D. C'est-à-dire que j'ai juste superposé deux couches. J'ai les oreilles complètement en 2D comme celle-ci, où il n'y a même pas de fourrure dedans, rien. Et il y a les oreilles comme celle-ci, donc moi je vais partir plutôt là-dessus, sachant que celui-là c'est mon premier masque, donc pas de jugement. Donc avec du relief, à savoir ce qui est important, c'est de manière générale, toujours la pliure côté intérieur. Niveau de la forme, plaisir à vous de faire la forme que vous voulez. Moi, du coup sur la ref, c'est des oreilles comme celle-ci. On va voir ça ensemble, ça je l'ai pas du tout fait à l'avance. On a un repère, vous pouvez vous fier seulement au truc où il y avait les oreilles initiales, au moins ça vous fait un repère pour la symétrie et pour la taille de vos oreilles. Moi ce que je fais, c'est que je prends un morceau de carton approximativement de la taille que je souhaite. Je le plie légèrement parce que du coup c'est le coin interne comme je disais qui est toujours plié. Je le mets à la forme, là, comme ça, hop, et après je peux faire mes tracés.
là j'ai fait mon tracé, je sais que là c'est le coin, donc pour l'instant je vais juste couper le coin opposé, celui qu'on ne replie pas, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Et je peux aussi couper la partie inférieure, celle que je vais coller côté du masque. Donc pour l'instant vous voyez j'ai ça, donc là, là la partie extérieure, là le dessous, là on voit la pointe ici. Donc en théorie on est sur quelque chose comme ça. Moi là je suis plutôt convaincue. Il va juste falloir retailler la repliure. Concrètement en fait vous pouvez faire pareil avec de la mousse. Mais moi j'ai pas fait parce que du coup j'ai pas la bonne mousse. Mais vous pouvez faire du coup finalement je trouve que mon carton est un peu petit. Du coup je vais juste changer. Je vais partir sur quelque chose de plus grand parce que sinon je trouve que ça va faire un peu disproportionné par rapport à la taille du museau. Et même en dehors de ça, c'est des oreilles qui sont assez complexes, enfin dans leur forme. Elles sont complexes sans être complexes. Du coup j'ai agrandi un peu la taille de l'oreille, alors je l'ai un peu agrandi et ça permet de remettre aussi l'oreille un peu au propre. Alors au bout de moultes essais, j'ai trouvé une forme qui me plaît avec l'oreille légèrement repliée. Après je vous laisse essayer pour avoir des meilleures choses. Vous faites l'exacte même chose sur l'autre côté de l'oreille. Juste là le pli vous le mettez de l'autre côté. Alors du coup moi je vais voir si j'ai un morceau de carton assez grand. Parce que vraiment j'en ai un. J'ai fait pas mal de petits essais avant d'avoir cette forme là. Ça peut prendre du temps au début. N'hésitez pas à garder vos patrons. C'est quand même très utile quand vous voulez faire plusieurs masques. C'est un petit conseil que je peux vous donner. C'est pas non plus ultra long à refaire à chaque fois. Surtout qu'à un moment, on retient les patrons, etc. L'avantage de faire en mousse, comparé au carton, c'est le côté un peu plus résistant, le côté plus souple. Parce que du coup, carton, vous ne pouvez pas par exemple plier les oreilles. Voilà, il y a d'autres désavantages bien sûr, mais on va dire que c'est le plus gros désavantage, c'est surtout pour des côtés esthétiques et aussi pour des côtés plus finis, on va dire. Bon, moi j'ai mes deux oreilles là. Je vais les fixer. N'hésitez pas si vous le souhaitez, moi je les fais pas. Vous pouvez faire des languettes pour que ça tienne mieux. Comme pour le museau, vous faites des petites languettes. Elles se verront pas, sachez-le. Moi, je vais pas en faire. Je fais chauffer le pistolet à colle. Je vous conseille de ne pas prendre un pistolet à colle trop grand pour ce genre de détails. Y a beaucoup de méthodes. Mais par exemple, pour celui-là, tous les détails, je les ai fait en 3D. Je sais pas si ce sera visible, mais voilà. Tous les petits détails sont en 3D, même la croix, etc. Vous pouvez aussi le faire quand vous dessinez. Moi, c'est juste que j'avais pas du tout le bon matériau pour ça. Maintenant, je l'ai. Petit aparté pendant que ça chauffe. Je suis désolée, je suis vraiment pas le meilleur dans le domaine. Donc vous voyez, moi sur la pliure, c'est pas très grave, mais moi la pliure elle va pas jusqu'à la pointe, elle s'arrête avant. Je vous rassure, ça rentrera quand même très bien. Savoir que du coup là pour l'instant, je vais vous donner que la vidéo de la base. Le reste arrivera bientôt. Je n'ai juste pas encore reçu pour faire felting, j'ai pas encore reçu le reste. Savoir que j'avais prévu de faire avec que de la fourrure, mais finalement je vais pas faire avec de la fourrure, je vais faire avec d'autres trucs. Le rendu est largement différent, mais personnellement du coup on va être sur un rendu un peu plus comme celui-ci. Sachant que il vous faut absolument prendre pour n'importe quoi, peu importe la matière, quelque chose de très souple. Ne faites pas la même erreur que moi, ne prenez pas quelque chose qui a une texture de feuille de papier, prenez plutôt quelque chose qui a vraiment une texture style couverture. Sinon pour recouvrir la base, en fait vous allez être très embêté. C'est vraiment pour de la facilité, plutôt quelque chose voilà pour que ça fasse un rendu tout lisse, tout bien. Alors le pistolet à colle a chauffé, donc on vérifie toujours. On regarde l'ordre de mettre des points de colle, alors moi je préfère mettre des points de colle. Ça chauffe mais... c'est bon.
Les oreilles, on va dire, c'est le plus important à bien coller, donc n'hésitez pas là-dessus. Il y a beaucoup de méthodes, je pense, pour fixer qui existe. Moi je fais tout à la colle chaude, je trouve que c'est ce qui est le plus résistant, le plus durable, et ce qui sèche le plus vite aussi notamment. Pour vous donner une petite idée sur ce masque là, 1h30 que je suis dessus, donc sachant que je suis du coup, comme je vous ai dit, vraiment pas perfectionniste. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à garder vos patrons de côté. Hop. Donc là, voilà, nous avons une partie de l'oreille. Donc moi j'ai voulu faire un côté plié mais pas trop et les oreilles un peu baissées. On va faire la deuxième, vérifier qu'elle est bien symétrique avec l'autre qu'on vient de coller. Si parfois il y a un petit manque de symétrie, c'est pas grave. Il faut quand même rappeler que c'est quand même inspiré du coup d'animaux et que rien n'est symétrique dans la nature et c'est ce qui rend la chose vivante. Si tout était parfaitement symétrique, je vous assurerais que parfois ça ferait bizarre. Donc vous en faites pas, ne soyez pas déçus si c'est pas parfaitement symétrique tout de suite, si le museau n'a pas une très belle forme. Là du coup voilà le résultat. Je vais vous montrer en le portant pour l'instant. Voilà à quoi il ressemble. Du coup là c'est du full carton, mais les oreilles et même le museau, vous n'hésitez pas à le mettre en mousse. L'avantage de la méthode que j'ai utilisée là pour le museau, les oreilles un peu moins parce que j'ai pas mis de languette, vous inquiétez pas, au niveau de la solidité c'est vraiment très très solide. De manière générale est très solide et encore plus quand vous mettez la feutrine ou la fourrure, ça solidifie. Vraiment là le museau de celui-là, moi il est presque pas aplatissable. Bon bien sûr faut pas mettre des trucs lourds. Moi j'ai juste les oreilles celui-là qui sont un peu fragiles. Et encore les oreilles ici sont très bien. Sachez que du coup pour cette base j'ai mis approximativement entre 1h30 et 2 heures. Que je vais essayer de condenser le plus possible. Il faut que je regarde par rapport à ma base si j'ai des éléments qui me permettent d'adapter la forme un petit peu. C'est-à-dire peut-être que le masque normalement a un visage beaucoup plus rond. Peut-être que ici la mâchoire n'a pas du tout cette forme. Ça c'est des choses à adapter. Voilà. Là sur mon modèle il a une mâchoire très ronde. Après pour le côté un peu plus loup australien, si je me trompe pas, oui du coup j'ai même pas précisé. Si je ne me trompe pas, un loup ou un chien, je crois que c'est un loup australien. Donc lui il a pas beaucoup de fourrure. Bon il en aura quand même mais pas beaucoup. Je laisse admirer un petit peu. Vous voyez les yeux sont pas extrêmement symétriques. Pour les yeux, soit vous avez des carrés comme ça qui sont fournis avec certaines bases de masque. Honnêtement c'est pas le meilleur, ça fait l'affaire, c'est pas le meilleur. Vous les mettez soit sur le devant, sur l'arrière je vous conseille pas trop, ça fait très coller des yeux. Essayez de les couper au plus fidèlement à la forme. Après il reste plus que les yeux à faire et votre base est complètement finie. Vous pouvez toujours rajouter des détails si vous en avez. Tout ce qui est dents, feuilles, des fleurs, tout ce qui n'est pas une base en fait, vous ne le mettez pas là, ce sera plus tard. Même si vous avez des cornes, vous pouvez les mettre. Mais de manière générale, je vous conseillerais plutôt de le mettre après. Du coup, petit tuto et petit rappel encore une fois de la ref. Je crois que c'est à peu près tout. S'il y a des questions, venez me les poser. Je suis gentille. Voilà.